Un Eurobasket déjà historique alors qu'on en attaque les huitièmes dès ce samedi. Les phases de groupe se sont terminées cette semaine et on a déjà les premières grosses déceptions. Et comment ne pas commencer par le premier gros tremblement de terre de cet Eurobasket? Les Espagnols, champions en titre, ne se qualifient pas pour les phases finales du tournoi. 3 défaites en 5 matchs contre les Grecs, les Italiens et les Géorgiens, loin, très loin de ce que l'on pouvait imaginer. On perd le Monténégro d'un Vucevic trop seul pour aller plus loin, la République tchèque qui perd 5 matchs sur 5 ou encore la Belgique qui peut déjà ruminer sa défaite face aux Israéliens. A l'inverse, les Allemands ont survolé cette première partie de l'Eurobasket, largement favoris, ils ont collé un plus 30 à la Finlande, plus 30 contre le Monténégro et surtout une démonstration face à la Grande-Bretagne avec une victoire 120 à 57. Dans les autres groupes, on a vu la Turquie dominer la Serbie dans un match de feu et récupérer la première place du groupe A. La Grèce de Giannis a assuré la première place de son groupe malgré un faux pas contre la Bosnie-Herzégovine. Quant à nos Bleus, ils ont assuré la tête du groupe D malgré un passage à vide face aux Israéliens. 4 victoires en 5 matchs dans le groupe le plus faible de cet Euro, on en attend plus pour les phases finales évidemment. Pour la suite, les huitièmes à suivre fort dès ce week-end que je vais vous présenter de suite. Les favoris allemands vont affronter le Portugal de Nemasqueta, un explosif Lettonie-Lituanie qui se jouera à domicile pour les Lettons, un Pologne-Bosnie impossible à pronostiquer où les deux équipes jouent leur survie dans la compétition. Enfin, Turquie, Serbie, Slovénie et Grèce doivent assurer leur place en quart. Pour nos Bleus, ce sera ce dimanche pour les voir affronter la Géorgie. Cette équipe de France part avec une longueur d'avance et doit assurer sa place en quart également. En attendant les résultats de ces huitièmes, on a déjà hâte d'écarts très solide qui s'annonce à partir de mardi.